Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler Excalibur. On va essayer de voir le problème que la machine rencontre. Apparemment il crachote. Alors déjà le fil a été coupé de la prise qui amène à la bobine, qui permet d'avoir du jus. Ça va comme ça, ça va comme ça et ça va comme ça. Donc j'ai enlevé deux petits fils qui avaient été coupés pour remettre les nouveaux. Avant de remettre les nouveaux, on va faire ça la chose bien. On va pas remettre les fils comme ça, on va mettre de l'étain là, mettre de l'étain ici, pour que lorsqu'on mette les contacts, le contact se fasse correctement. Donc j'ai la seule chose que j'ai faite, donc c'est réparer ce fil là qui rentre là-dedans. Bon, j'ai entortillé un peu de tout parce que ça pendouille. Normalement c'est fait de la longueur pour pouvoir attacher ça à la ceinture pour avoir plus d'aisance avec la canne. Donc le fameux problème qui m'a été décrit, c'est que il crachotait, il faisait un bruit un peu désagréable. Après bon, écoutez, à part avoir réparé ça, je l'ai allumé. Désolé, j'ai un peu le rhume. Et puis non, j'ai rien du tout. J'ai essayé de trifouiller les boutons, voir s'il n'y a pas un potentiomètre qui serait un peu oxydé et dont ça créerait en fait un craquement en bougeant les boutons. Non. Donc je pense qu'il devait y avoir un faux contact qui devait se faire, un coup le fil devait toucher, et un fil qui devait être limite coupure, et puis il devait un coup faire contact, un coup pas faire contact. Après personne, donc Perceval a coupé le fil. Donc il disait, je pense que le problème vient de par là. Apparemment c'est ce qui s'est bien passé. Apparemment le problème venait bien d'ici. La crainte que j'avais, c'était que ça vienne d'ici. Alors si c'était d'ici, j'aurais rien pu faire parce que c'est tout moulé. Donc apparemment non, c'était là. Donc je vais tester voir encore un petit peu avec si ce fameux bruit ne revient pas. Par contre, Perceval va faire penser à faire quelque chose. Parce que regarde, hein, à ce niveau-là, les rivets, ils ne comblent pas le jeu. T'en as un là, les rivets, t'en as un là. Alors, après, et puis t'as là dessus. Moi, j'aurais été à ta place. Bon, j'y mettrais, mais je ne vais pas y faire parce que c'est pas. Je ne vais pas toucher, c'est pas mon matériel sans les accords des personnes. Donc. Mais c'est vrai que ce serait mieux là qu'il y ait en fait une vis et de ce côté-là aussi à la place une vis qui permet en fait de créer une pression, que là le rivet fait que tenir dans un trou, créer une pression pour éviter qu'il y ait ce jeu, voir peut-être dedans et voir s'il y a possibilité de, par exemple, de combler un peu le jeu qui est entre les deux embouts de canne. Voilà. Bon, là, je vais le tester. Et puis il faudra que tu passes acheter un repose-bras, parce que moi pour le test j'ai mis celui de mon Eurotech. Sinon c'est un peu dur de tester. Voilà, donc que dire vous de plus là-dessus? Pas grand chose. Alors pour le test, ce que je vais faire, je vais mettre à rester en sensibilité automatique, le volume à fond, le threshold, je vais le monter jusqu'à qu'on arrive au bruit de saturation, c'est-à-dire vous l'entendrez pas parce qu'il y a le casque. Vous voyez, puis je redescends dès qu'il n'y a plus de... Voilà, vous n'entendez plus le casque. Dès qu'il n'y a plus de son, je suis à la limite du threshold.
Donc position discrimination ou pinpointer, sachant que en fait c'est deux pinpoint, mais en fait c'est pas un pinpoint en fait, c'est que là vous êtes en discret et puis là vous êtes en tout métaux, tout simplement, avec une discrete que d'après ce que j'ai entendu sur des vidéos, éviter de dépasser 7 en général. Donc ça se joue entre 1 et 7. Après apparemment on discrimine trop. Donc je vais tester. Alors donc, il est en route. Je suis en version discret. Volume à fond. Sensibilité, je suis pas en auto. Je suis à la limite de l'auto. À un moment quand vous arrivez en auto, ça fait un petit clic. Donc vous mettez avant le clic. Et donc vous êtes toujours en manuel. Et puis je me suis mis à 7. Donc en fait j'ai fait en sorte de le régler suivant les cibles que j'ai posées. Donc j'ai posé là devant mon pied une ceinture éclair correspondant à un petit ferreux. Après ici vous avez la capsule de bière, un franc chambre du commerce, 20 centimes d'euros, 1 centime d'euro, 2 centimes d'euros, la monnaie imprenable pour tout détecteur, la lyre. Là c'est une 100 lyres, gros module donc. Donc avec ce réglage, je passe en dessus de le petit bout de ferraille de ceinture éclair. Branche pas, un petit cric de temps en temps, mais voilà, tout dépend de la hauteur aussi qu'on est. Si je me mets à coller à la cible, c'est sûr qu'il va sonner. Tout ça est à prendre en configuration. En configuration, c'est la profondeur de l'objet. Mais là, en partant à peu près sur la même hauteur de base de recherche, sonne pas. Voilà, la capsule, elle sonne, il faut que ça sonne. C'est une capsule sur une plage, c'est signe de trouvaille parce que voilà, ça chahute et puis ça perd. Donc il faut les trouver, mais il faut pouvoir distinguer que ce soit bien une capsule. Donc il sonne, mais vraiment avec juste un bruit de canard. Passe sur une pièce. Et là, il devient un peu plus aigu. Il y a le bruit du canard, mais avec un bruit lancinant qui fait... Là, c'est 1 centime d'euro. Pas de problème. Pareil que pour la chambre du commerce. Là, 1 centime, bah, il la prend pas. Alors, il faudrait être un tout métaux. Là, 2 centimes, il la prend, mais saccadé. Donc, on a compris que on n'aura pas grand chose sous le disque. On va dire, bon, ben là, je dois avoir une 2 centimes, je creuse ou je creuse pas. Du coup, je parle en détection plage, hein, parce que c'est normalement, c'est censé, cet appareil, elle est sous l'eau, donc c'est un détecteur plage. C'est marqué en bas, hein, si. Si, je sais pas quoi, là, machin. Bon, on a compris que si, c'est la mer. Et puis la lyre, eh ben, pas du tout. Pourtant, c'est un gros module. Il la prend pas, il va tourner dans tous les sens. Il y a un petit cric de temps en temps, mais bon, on croise jamais sur ça. Donc, c'est un peu dur de trouver. Ouais, pas de problème. Et là, j'ai mon son, mais qui crachote. Et puis là, j'ai rien. Voilà. Alors, je fais le même test. Je me suis mis en sensibilité automatique. Toujours rien. Alors, l'automatique, il prend mieux la capsule. Là, par contre, on serait tenté à creuser.
Donc, ouais, il saccade. Mais après, de temps en temps, il devient comme s'il trouvait une pièce. Donc, vous voyez, c'est pas forcément bien d'être en sensibilité automatique. Des fois, il faut mieux retrouver son bon réglage en sensibilité. Parce que là, voilà. Un coup, je vais me dire, je creuse pas. Un coup, je vais me dire, je creuse, je suis sur une capsule. La monnaie, pas de problème. Pas de problème, la 20 centimes d'euros. 1 centime. Ouais, toujours rien. La 2 centimes, toujours ce bruit qui vous fait penser que vous avez bien des centimes rouillés, comme dit Magus, les pièces rouges. Ah, on n'entend plus en ce moment dire les pièces rouges. Ah oui, il les montre plus. Et là, la lyre, rien du tout. Donc, dernier passage, je fais, mais cette fois, je me mets en version pinpoint. Donc, c'est-à-dire tout métaux. Et là, automatiquement, quel que soit la discrete ou ce que vous voulez, il va tout prendre. La lyre, elle est là. Elle est même bien là. La 2 centimes, elle est bien là. J'entends bien. La 1 centime aussi. Pas de problème. Là, on creuse surtout. 20 centimes d'euros. Pareil. Et là, c'est un bruit aigu. Toujours le même qui fait... La capsule est normalement la fermeture éclair qui est plus faible, mais elle est là. Voilà, faut être collé pour qu'il gueule, mais à la hauteur de tout à l'heure, voilà, on l'entend, mais plus faible que les autres. Bon, ben, j'ai commencé à percer là, oui, j'ai encore 2 à faire, mais avant tout, faut que j'aille me soigner parce que en voulant enlever le machin, je me suis ouvert le doigt. Bon, j'ai quand même enlevé le scotch qui était pourri, qui était là, orange. Je l'ai remplacé par des petits riselants. Et puis j'ai démonté ce qui était sous le boîtier, là, qui est nagé comme ça donne un jeu de canne. Alors faut dire que on peut voir que le carbone est bouffé, les millimètres sont partis. Voilà, ils sont encore bons. Ça fait encore les effets bossage. Et puis là, c'est plus rien. Et là, c'est pareil. Donc, vu que ça c'est le bas et ça c'est le haut, là c'était se retrouve dans le vide, dans le frottement. Et puis là, c'était en pleine pression. Donc ça s'est bouffé. Sur les années de l'appareil, ça veut dire que quand même, il a quand même bien été utilisé pour que ça se fasse comme ça. Mais bon, il marche très bien. Hein. Allez, on va réparer ça. Et puis on peut pas mettre de vis parce que, tout simplement, et ben, si on met des vis, les têtes vont toucher dans les boîtiers, dans les 2 boîtiers, que ce soit côté vis ou côté écrou. Donc obligé de remettre des rivets, mais on va essayer de réparer le problème. Bon, ben on va tester cet appareil avec la canne qui a plus de jeu. Alors je suis obligé d'avoir le casque sur la tête parce que je cherche pas de trouvailles. C'est surtout qu'après ça pendouille. Comme ça je vois que... Ah, c'est nickel. Impeccable, validé. Bon, en tout cas, il marche très bien. Alors, il ne te restera plus qu'à avoir
Un repose-bras. Ça, je peux pas faire grand chose. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse sur cette image de l'Excalibur.